C'est officiel. Bonsoir tout le monde. Désolé pour ceux qui ont entendu dehors à la pluie. On avait essayé de régler tous nos problèmes techniques. C'est notre première réunion de ce nouveau conseil-là, comme vous savez. Donc, merci d'avoir été patient. On va essayer de ne pas faire ça tous les mois. Mais je dis bien essayer seulement quand il y a une bonne tempête de neige. Là, vous gardez la porte fermée jusqu'à 7h15. Je suis Robert Saint-Pierre, que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le maire suppléant. Notre maire n'est pas présent ce soir, Alain Brisson, notre nouveau maire. Il a été opéré récemment pour un remplacement de hanche, puis il est encore en guérison, ce qu'on pourrait dire. Donc, il n'est pas encore assez rétabli pour être présent ici ce soir, mais je sais qu'il est en ligne. Puis, il va écouter vos questions, puis vos commentaires, puis il prend des notes, puis il va me dire si j'ai bien fait ça ou pas. Soyez patients, c'est la première fois que j'agis comme maire suppléant. Donc, j'espère que vous allez être indulgent avec moi. Je peux vous assurer aussi qu'Alain, bien qu'il est en récupération, il suit tous ses dossiers, il y a des discussions avec notre DG très régulièrement, avec moi-même aussi. Donc, il est vraiment on top of it, comme on pourrait dire en anglais. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Deuxièmement, je dois en profiter de la tribune qu'on m'offre ici ce soir pour dire merci aux membres du conseil sortant. Ces gens-là, je le sais depuis le dernier mois que je suis maintenant conseiller, on peut le voir, ces gens-là ont travaillé très, très fort pour la vaste majorité, sinon l'entièreté de ceux qui sont partis. Je pense qu'ils ont été là pendant 8 ans. Puis je pense qu'on leur doit un gros merci. Ils ont fait beaucoup de choses pour notre municipalité. C'est sûr qu'on ne peut pas être toujours d'accord sur toutes les propositions. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. Mais il faut se rappeler que ces gens-là prennent des décisions ou essaient de prendre des décisions pour le bien de notre communauté, qu'on soit d'accord ou pas. C'est toujours fait avec un esprit très positif. J'aimerais aussi en profiter pour dire félicitations à tous les nouveaux élus. Félicitations aussi à ceux qui se présentent pour un deuxième mandat ou un deuxième mandat et demi. Merci de continuer à donner votre temps pour notre municipalité. Votre temps, puisque c'est du quasi bénévolat. Il y a Mme Javla, Mme Boivin et notre maire Alain qui sont des élus qui sont représentés. Puis les autres, on est tous des petits nouveaux. Euh, Tant qu'être d'un petit nouveau aussi, je dois aussi souhaiter la bienvenue. On a une nouvelle directrice générale adjointe, Lisande Michaud-Véraud, qui a donné un coup de main à notre DG. C'est notre maire wannabe peut-être, là, à notre DG. Donc, c'est vraiment agréable de travailler avec Lisande. J'ai eu le plaisir de la rencontrer, puis ça va être un gros atout pour notre municipalité. On est vraiment content de l'accueillir avec nous. Alors voilà, notre nouveau mandat qui commence. Si je peux me permettre de dire à la place d'Alain, je pense qu'il dirait ça, Alain, notre père, voyons, Brisson. Euh, Notre nouveau conseil, encore là, je parle au nom d'Alain, puis à mon nom aussi, là, on veut vraiment essayer d'être proche des gens le plus possible. C'est sûr que tous les politiciens, surtout au niveau municipal, disent tout ça, être proche des gens, puis c'est un niveau de gouvernement qui est, en théorie, proche des gens. Mais on veut vraiment mettre ça devant. Essayer de donner des réponses claires, non seulement aux réunions du conseil, mais en général, quand les citoyens viennent vers nous, c'est donner des réponses claires et précises aux questionnements. On n'aura pas toujours la réponse à toutes les questions, c'est sûr, mais on ne gênera pas pour vous dire la vérité, puis vous dire aussi si on n'a pas la réponse, puis faire des recherches pour essayer de trouver la réponse, faire des suivis avec vous, soit personnellement ou lors des prochaines réunions de conseil. J'aimerais mentionner aussi que chaque élu cette année, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de groupe d'équipe, il n'y a pas rien. Chaque élu est indépendant. Bien qu'on a des objectifs communs pour la plupart d'entre nous, on a chacun des opinions, on a chacun des idées, puis chaque idée, la position de chacun doit être considérée, puis on a bien l'intention de faire ça pour le bien du conseil, puis pour le bien de la population. Fait que sur ce, merci beaucoup, beaucoup à tous. Et je propose que M. Bazoge nous fasse l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez normalement reçu ou été téléchargé l'ordre du jour et je propose d'approuver l'ordre du jour qui est présenté non pas par le maire, mais par le maire suppléant aujourd'hui, donc Robert Saint-Pierre. Merci beaucoup, Monsieur Bazoge. Ben, qu'on l'appelle pour les intimes. Madame Boivin, je vous demanderai de procéder à l'approbation du procès-verbal du 1er octobre, s'il vous plaît. Oui, alors je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Et mon voisin ici à droite, Benoît Dumont, pour le procès-verbal du 6 octobre. Et moi, je propose d'approuver le procès-verbal de Robert Greffière pour la séance extraordinaire du 6 octobre. Allez, on va sortir d'ici à 7h15. Madame la greffière, justement, pour le dépôt de documents.
En fait, il y a la situation budgétaire cumulative au 31 octobre 2025. Il y a la liste des comptes à payer en date du 31 octobre 2025. Il y a les dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 d'octobre 2025 et le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires des élus et élus. Merci beaucoup, Mme Boisvert. Alors, ça nous amène à notre première séance de questions du public. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas habitués, disons, on va essayer de garder le même fonctionnement qu'on a vu dans le passé, mais juste un petit rappel sur les règles. C'est pas juste nos règles à nous, c'est des règles gouvernementales sur la loi. Parce que la première séance de questions, c'est pour des questions, on va dire, d'ordre général que vous pouvez nous poser. On essaie d'accorder pas plus que 3 minutes par question. Et les questions sont adressées au maire, aujourd'hui à moi en tant que maire suppléant. Et au besoin, je vais rediriger la question à un membre du conseil ou à notre DG. Mais on demande que la question soit adressée à moi. Il y aura une deuxième série de périodes de questions plus tard à la fin de la séance. Cette deuxième série de questions-là, je vous le rappellerai, mais c'est des questions qui traitent seulement sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Encore une fois, on peut essayer de respecter ces règles-là, mais en même temps, on veut être flexible, on veut se donner une certaine liberté. Quand on a du temps, comme ce soir, on n'a pas un ordre du jour chargé, on va essayer d'être le plus flexible possible, tout en se rappelant que le maire et le conseil ont l'autorité de dire, bon, ça fait 3 minutes, puis c'est hors d'ordre, puis on passe à d'autres choses, parce qu'on veut éviter les chicanes des conflits, mais je pense qu'en général, ça va assez bien aller. Donc, pour l'ordre de besoin des choses, on commencera à ma gauche, après ça à ma droite, puis après ça avec les gens en ligne. Est-ce qu'il y a des questions au public? Oui, monsieur. On vient au micro, on se présente. Madame Greffière va prendre votre nom. Madame la greffière, docteur Bruno Battistini sur la rue Blizzard. Alors, je vous adresse pas mes félicitations parce qu'on n'a pas vraiment eu d'élection, mais je voudrais simplement vous remercier pour votre service, ceux qui sont sortis et ceux qui s'apprêtent à servir pour le prochain 4 ans. Alors, merci pour ça. C'est pas évident. C'est un petit peu inquiétant pour la démocratie qu'on n'a pas eu d'élection, mais ceci étant dit, c'est les choses de la vie. Fait que ça, c'était mon premier commentaire. L'observation, est la suivante. C'est pas une question, c'est plus une observation. Il y a une résidence qui est à vendre sur la rue Montagnac, dans mon quartier, au numéro 39. Et j'aimerais avoir votre avis. Vous n'êtes pas obligé de me répondre ce soir ou d'avoir une réflexion là-dessus. La résidence en question, au 39, se détaille à 675 000 pour une construction de 1147 pieds carrés. C'est une maison usagée qui a été rénovée, puis ça veut dire 588 du pied carré. Est-ce que, d'après vous, ça fait du sens? Et ce qui m'inquiète, c'est cette spéculation immobilière qui se dresse non seulement pour un genre d'achat et de rénovation pour lequel on a sûrement donné un permis de rénovation pour cette maison-là. Mais voyez-vous, c'est normal d'avoir quelque chose à ce prix-là au pied carré ici, puis même il y a des prix des terrains aussi par rapport à ça. Et je me pose la question dans une perspective on veut faire un cœur villageois, on veut attirer des familles, on veut éventuellement essayer d'avoir la construction d'une garderie pour justement les enfants de ces jeunes familles-là. Fait que ça, là, ça m'inquiète. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain 4 ans pour essayer oui, c'est la loi du marché, oui, on est tous des bons capitalistes, mais à la fin de l'exercice, ça fait beaucoup moins de sens, je pense. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est pour les élections, effectivement, c'est un problème dans bien des municipalités, incluant la nôtre, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent la main pour se présenter au conseil. Puis c'est une des choses que le conseil ici a déjà discuté, puis veut essayer d'améliorer pour les prochaines élections. C'est pas juste au conseil, mais c'est sur les différents comités aussi, pour pas que ça devienne juste on peut appeler des clubs de retraités, là. Essayer d'attirer des gens un peu plus jeunes, puis essayer d'avoir de la compétition aussi. C'est sûr que nous, en tant que conseiller, je peux parler pour moi, en tant que conseiller, en tant que maire suppléant, ça rend une campagne pas mal plus facile puis un peu moins dispendieuse, mais pour la démocratie, c'est pourri. Donc, c'est une chose qu'on va essayer d'adresser. Il y a plein de facteurs qu'on a déjà en tête, là, qu'on pourra discuter au courant de la prochaine année, mais c'est effectivement un problème, puis ça ne fait pas notre affaire, nous autres non plus. Ce qui est pour la maison, c'est une montagne. Ben, vous l'avez dit, c'est des règles du marché, c'est tel que tel. J'ai évolué toute ma carrière en immobilier, donc en financement, donc j'en sais un petit peu quelque chose. Par contre, les règles du marché, comme on dit, c'est une question d'offre et de demande. Donc, la seule façon d'essayer de contrôler, c'est d'aider à ralentir l'augmentation des prix. Puis on entend parler partout à travers le Canada, c'est essayer d'augmenter l'offre. Que ce soit du logement locatif, que ce soit plus de maisons, il faut augmenter l'offre pour
que l'augmentation des prix puisse ralentir. Mais en même temps, ça, c'est encore un dilemme que le conseil doit travailler avec tout le temps. Dans une municipalité comme la nôtre, les gens viennent ici, sont attirés ici pour la qualité de vie qu'on a. La qualité de vie fait que, parce qu'on a des grands espaces et on n'a pas trop de monde. Fait que si on veut faire réduire les prix, puis on construit plein de maisons pour faire baisser les prix, ben là, il va y avoir plein de monde qu'on ne peut peut-être pas nécessairement avoir des grands quartiers résidentiels, puis devenir une banlieue de Montréal, tu sais, à 1 heure de Montréal. C'est un ballon qui n'est pas facile. Mais la réalité, c'est que, comme on voit partout à l'extérieur des grandes villes, depuis la COVID, les gens sont déplacés à l'extérieur des villes vers les régions. Puis les régions comme la nôtre, qui sont les plus belles et les plus confortables, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici avec des sous, qui arrivent de la grande ville avec des sous. Ils vendent leur maison à Montréal, 1,5 million. Ils arrivent ici, c'est un aubaine. 650, 675, c'est pas grave. Donc, c'est ça qui cause les prix. C'est que c'est très dur. Si on voulait construire plein de logements, ou pas nécessairement construire nous-mêmes, mais encourager plein de logements, ça aiderait. Mais encore là, est-ce que c'est ça qu'on veut dans notre municipalité? C'est pas évident. Mais je comprends votre dilemme, votre question, votre commentaire. Puis c'est pas simple à régler. Non, je sais. Puis j'ouvre la réflexion aujourd'hui. C'est parce que ça ne fait pas de sens. Parce que je veux dire, à ce moment-là, en pied carré, puis etc., ma maison est rendue à 1,3 million. C'est des comparables à un moment donné, la part des choses. Vous êtes un immobilier plus expert que moi. Il s'occupe plus des problèmes de la hanche de M. Brisson et de plaies ouvertes. Là. Mais à la fin de l'exercice, c'est un petit peu ça. Je comprends. Merci. Je vais juste rajouter, excusez-moi, mais si on veut continuer la conversation, il faudrait venir au micro parce que les gens en ligne ne vous entendent pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, Mme Jabla. Je voudrais juste rajouter un point. Cette maison a été vendue, d'après ce qu'on m'a dit, en moins de 2 semaines. J'enlève rien à tout ce qui a été dit, mais c'est ça l'offre de la demande de la communauté aussi. Bonjour, François Gravel, Rentraise. Oui. La question, c'est la voirie. M. Lambert, peut-être, a une réponse à ça. Le ministère des Transports a encore fermé le chemin Baisse il y a 2 semaines, une journée, pour faire des inspections. Il vous donne-tu un rapport de qu'est-ce qu'ils voient ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou ben non, il n'y a pas de réponse, pas de suivi. On est allé effectivement au devant. Donc, quand ils ont fait l'inspection, notre ingénieur municipal s'est présenté pour essayer de voir un peu s'il y avait déjà des éléments de réponse. Parce que notre préoccupation, c'était est-ce que la limitation de 10 tonnes va être maintenue longtemps dans le temps et nos véhicules d'utilité publique, eux, ont-ils une exemption? Est-ce qu'ils peuvent passer? Donc, la réponse est non. Même nos déneigeuses ne peuvent pas passer, donc il faut adapter notre formule de déneigement avec la capacité de charge du pont. Et ça a même été dit qu'ils ne font pas aucun aménagement pour permettre aux gens de faire demi-tour s'ils se sont rendus jusqu'au pont et qu'ils doivent faire marche arrière. Pour l'objet de la réparation, le ministère, après son inspection, ils ont confirmé que là, il est en réflexion à savoir s'il faisait des réparations majeures ou peut-être même une reconstruction. OK? Mais là, ils vont tomber en analyse cet hiver et on n'aura pas de nouvelles de ça avant probablement le printemps prochain sur quelle est l'orientation qu'ils vont donner. Donc, pour l'instant, limitation de 10 tonnes, on adapte nos techniques d'entretien et on attend le printemps prochain pour avoir des réponses. Le 10 tonnes, il est plus ou moins respecté. Ah, ça, c'est pas possible. Je passe 1 ou 2 fois par semaine, puis quasiment tout coup, il y a un véhicule lourd qui passe. Ça, c'est comme les limites de vitesse. Hein. On ne peut pas avoir de police à côté de chaque pancarte. Ouais, ben, à un moment donné, c'est parce que s'ils cancellent ce pont-là complètement, là, puis on sait comment c'est vite, le gouvernement, fait que ça peut arriver 1 an de temps, fermé complètement, les désagréments de tout le monde qui reste de chaque côté, les détours, les gens qui vont passer là, dans le développement à côté pour sortir à l'autre hôtel, pas sûr que ça va être bien bon pour Non, je suis absolument d'accord. OK. C'est déplorable qu'il n'y ait pas plus de. Fait qu'on peut penser qu'il y en a encore pour 1 an et demi, 2 ans à bretter. Ben, c'est pas votre faute, je le sais. Dépendamment de ce qu'ils vont choisir comme option de réfection, là. Si on est en reconstruction, oui, 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 assurément. Si on est en réfection moins importante, ben, on pourrait espérer que l'été prochain, les travaux soient faits, là, dans mon évaluation, là. Donc, ça peut aller peut-être plus vite qu'un an et demi, là. Mais Oui. pas pour une reconstruction, ça c'est clair. Bon, ben, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un? Oui, monsieur là-bas. Bonsoir, je m'appelle André Berriot, de 57 Avenue Desjardins. Bienvenue à tous les nouveaux.
Ça va faire la fun de travailler avec vous autres. Moi, j'ai juste un petit commentaire. La sculpture qui a été dévoilée la semaine passée, tout l'aménagement, tout ça, coup de chapeau à ceux qui ont réalisé ça. C'est super. Les Très employés bien. municipaux qui ont fait ça. Hein. Ben, c'est très, très beau. Puis ça agrémente le village. Puis c'est bon pour le cœur village. Ouais. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'est les employés municipaux qui ont fait tout l'aménagement du mini-parc, qu'on pourrait dire. La statue a été dévoilée jeudi dernier. Ceux qui étaient là, ben, merci d'avoir été là. Qui s'appelle le hibou aux trois pins. La chouette. La chouette, la chouette aux trois pins, pardon. C'est pour ça qu'on a besoin d'un bon DG pour me remettre à l'ordre. L'artiste qui l'a sculpté était là pour la présenter. Un homme très intéressant, très coloré. C'était vraiment une belle après-midi de voir ça. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, premièrement? Monsieur Larrivée, avec donc. Bonsoir, messieurs, dames. Ben, dans un premier temps, je suis content de voir qu'il n'y aura pas une équipe, ça va être les gens, ils vont pouvoir s'affirmer individuellement. Ça a toujours, dans le passé, moi, je trouvais que c'était un peu stérile quand il y avait des équipes comme ça, il y avait des prises de position, puis ça ne démordait pas. Fait que moi, je suis content de voir qu'on s'en va vers, d'après moi, plus de démocratie en étant comme ça. Et puis, je voulais juste attirer l'attention parce que moi, je suis au lac à la Truite. Et puis, on a un ruisseau sur la fleur de mai. Ça fait 10 ans qu'on demande que le ruisseau soit contourné. Et puis, je sais qu'il y a des pourparlers qui se font et puis qu'il y a des études qui ont été faites, mais c'est juste pour vous mettre au parfum du jour pour savoir que ce ruisseau-là, il tient beaucoup au lac à la Truite. Et puis, je pense, Robert, il va être concerné dans ce dossier-là, ainsi que M. Lambert. Fait que, c'est là parce que, en fait, ce ruisseau-là a été détourné, puis ça a détruit le chemin, la route principale à 2 reprises dans les 5 dernières années. Fait que c'est tout ça pour vous dire que c'est un must. Merci, M. Larrivée. C'est incluant des dommages qui ont été faits à des propriétés privées, effectivement, comme vous avez mentionné. Je connais très, très bien ce dossier, étant ancien membre du conseil de Lac-à-la-Truite aussi. Et je peux vous dire que maintenant, je suis conseiller, je suis au courant de les détails. Il y a plusieurs rapports, on est rendu à 3 ou 4 rapports qui ont été faits, puis c'était pas juste pour en faire plus, là, mais il y a différentes étapes à travers le processus. Là, on est rendu à, je dirais, pour le moment, au courant de l'automne, peut-être même cet hiver, vous me corrigera, M. Lambert, si je me trompe, qu'on va être capable de déposer au ministère de l'Environnement la demande pour faire dévier le ruisseau, comme tu avais imaginé, mon Bert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste rappeler que dans ce dossier-là, la municipalité a procédé à l'adoption d'un règlement d'emprunt au mois d'août. Donc, ça veut dire que les sommes sont disponibles pour réaliser des travaux. Ça, j'avais ça. Donc, on a bon espoir qu'en 2026, que des interventions physiques soient faites sur la rue de la Fleur de Mai à cet effet-là. Merci, messieurs. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. François Roberge, je suis président de SUNIR. D'abord, merci beaucoup pour votre dévouement et votre courage à avancer dans ce défi d'essayer de concilier les besoins des différents citoyens, les demandes de tous les citoyens. Merci aussi pour le dévouement de l'ancien conseil là, pour tout son travail qui a été très apprécié. Et je voulais juste souligner que SUNIR, qui est un organisme à but non lucratif, qui existe depuis plus de 2 ans et qui a pour mission d'offrir des services communautaires pour les citoyens et citoyennes de Harford, va profiter un peu du don extraordinaire que fait un de nos citoyens, M. Gagnon, pour reprendre ses activités et offrir de plus en plus de diversité dans les activités communautaires qui visent à aider les citoyens à se connaître et à s'entraider. Donc, avec mes collègues Marie et Vincent du conseil d'administration de SUNIR, on voulait juste vous offrir notre entière collaboration pour participer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes d'Harford et de travailler avec vous là, pour faire avancer tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Écoute, SUNIR, Harford 3.0, les différents organismes qu'on a dans notre municipalité, on ne va pas tous les nommer, là, la Société d'histoire et autres, c'est le genre de choses qui font justement, comme je parlais tantôt, de qualité de vie qui attire les gens, c'est le genre de choses qui font qu'on a une communauté, une qualité de vie vraiment exceptionnelle à Harford. Il faut la protéger, il faut l'encourager, puis l'aider à s'améliorer autant que le faire se peut. Merci encore pour votre dévouement à vous et votre conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Est-ce qu'on a des mails en ligne? Non plus. Non plus. Bon, bien, dans ce cas-là, on va continuer avec notre ordre du jour. Euh, on arrive à 2.3. Monsieur Départ embauche un ouvrier régulier permanent. Oui, tout à fait. Donc, comme tout le monde le sait, d'avoir des gens à la voirie, c'est important. On avait un poste qui était vacant depuis un certain temps. Donc, bon, avec les considérations, on a quand même la municipalité ou la DG et les employés ont fait une étude des appels de candidature. Il y a eu des analyses des candidatures. Il y a eu des vérifications d'usage. Donc, par la présente, bon, je voudrais ratifier l'embauche de M. José Marcoux à titre d'ouvrier régulier permanent à l'entretien de la voirie et des parcs sur la classe F de l'échelon 1, conformément à la convention collective de travail en vigueur entre la municipalité du canton d'Alford et le syndicat UES, section locale 800. L'entrée en fonction de M. José Marcoux est effective à compter du 3 novembre 2025. Comme M. Larrivée a mentionné tantôt, on est tous indépendants. Y a-t-il quelqu'un qui est contre? Je m'assurer, là. Madame Javela, c'est votre tour de faire votre tour de piste Oui, en ski de merci. fond. Oui, c'est mieux qu'une piste de cirque. Donc, pour la troisième année, le troisième hiver, la municipalité entretient une piste de ski de fond qui est d'une longueur d'environ 5 km. On le voit sur la carte. Donc, la piste passe par le parc de la Rivière aux Cerises, donc une propriété municipale, mais aussi en partie sur le terrain qui appartient au syndicat des copropriétaires Les Cèdres d'Enfeu, aussi sur les terrains du Manoir des Sables en partie, et en partie aussi sur la route verte. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin d'une entente avec le syndicat des copropriétés et le Manoir des Sables afin de clarifier les obligations et les assurances pour ce beau tracé. Voilà. Merci beaucoup. On passe à 2.5. Monsieur Bazoge, une résolution concernant le COGESAF. Effectivement, la résolution vise à appuyer le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François, plus communément appelée la COGESAF, pour pérenniser sa démarche sur la qualité de l'eau. Alors, vous avez un certain nombre de considérants, je ne les lirai pas tous, mais il faut savoir qu'une partie du territoire du canton d'Orford, incluant son centre urbain, est alimenté, plutôt alimente les eaux du lac Memphremagog. Considérant que plusieurs initiatives concrètes ont déjà eu lieu pour améliorer cette qualité de l'eau durant une phase 1, et considérant que le financement des démarche arrive à échéance le 31 mars 2026, considérant que la collaboration avec le COGESAF en ce qui concerne le ruissellement s'inscrit dans les priorités d'action environnementale du canton d'Orford, je propose que la municipalité reconnaisse les bénéfices de la démarche de coordination de la COGESAF sur la qualité de l'eau du lac Memphremagog et son bassin versant et se positionne en faveur de la poursuite du financement par le ministère pour la période 2026 à 2030. Merci beaucoup, M. Bazoge. Donc, go, COGESAF. Monsieur Dumont, l'approbation des prévisions budgétaires de régie municipale de gestion des déchets solides des régions de Quaticook, mieux connue sous le nom de La municipalité est membre de la régie municipale de gestion des déchets de la région de Quaticook. Récemment, le conseil d'administration de la a eu un budget au montant de 4 165 915 et 80 sous, ainsi que les tarifs applicables pour 2026. Nous devons donc maintenant adopter une résolution pour approuver ces prévisions budgétaires-là. Je propose l'adoption du budget tel que présenté à la régie. Merci beaucoup. Monsieur Départ, on va avoir un marché de Noël fin novembre. Oui, tout à fait. Pour tous ceux qui se souviennent, l'année passée, le marché Falala était présent. Ça a été très apprécié. Donc, cette année, les 28 et 29 novembre, on va avoir la même chose dans les locaux d'Orford Music. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un marché de Noël, mais il met en vedette des artisans locaux quand même. Fait que ça fait bien connaître notre municipalité ici. Donc, je propose d'autoriser à l'organisme de marché Falala de tenir un marché de Noël les 29 et le 30 novembre 2025, le tout en respectant la réglementation municipale. Merci beaucoup. Oh, ça, c'est une grosse, ça. C'est le temps de payer les factures. Madame Boivin. Oui, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 459 827 et 66 sous. Merci beaucoup.
Une autre résolution très sexy. Madame Javela, signature des contrats de services d'entretien d'installation septique. Oui, la municipalité accepte de prendre en charge, de coordonner l'entretien de plusieurs systèmes septiques sur son territoire. Et donc, la municipalité désire retenir les services de l'entreprise Premier Tech à titre de manufacturier des biofiltres EcoFlow et pour effectuer l'entretien des systèmes septiques qui sont manufacturés par d'autres manufacturiers. Okay? Donc, en fait, ce sont les citoyens dont l'entretien de leur système septique aura été effectué par cette entreprise Premier Tech qui seront facturés directement par la municipalité pour les frais occasionnés par ce service. Donc, je propose d'autoriser le contrat de service d'entretien d'installation septique avec l'entreprise Premier Tech et joindre la résolution. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de montant puisque c'est un entrée-sortie directement. Super, merci beaucoup. Ensuite, on s'en va au barrage d'écluse, service professionnel pour surveillance des travaux, M. Bazoge. Alors, ça concerne l'octroi d'un mandat de service professionnel pour la surveillance des travaux de reconstruction d'une section de la rue de la Sarcelle. C'est bien sûr concernant le barrage du lac à l'Écluse. Alors, considérant que la municipalité a octroyé le mandat de surveillance du bureau des travaux du projet de reconstruction à la firme Tetra Tech Inc., considérant la surveillance de chantier du projet et qu'un addenda doit intervenir afin de clarifier les services professionnels et les responsabilités de la firme Tetra Tech, je propose d'autoriser le directeur général de la ville à signer l'addenda numéro 1 en mandat de surveillance, bureau des travaux du projet de reconstruction d'une section de la rue de la Sarcelle, et à cette fin, que le Conseil autorise une dépense de 81 000 $, toutes taxes incluses, montant étant puisé à même le règlement 989, décrétant une dépense de 3 486 000 et un emprunt de la même somme pour la reconstruction du barrage Lac-à-l'Écluse de la rue de la Sarcelle. Merci beaucoup, M. Bazoge. On est rendu à M. Dumont qui va nous présenter une proposition pour ramasser les débris ou débarrasser des débris de la démolition de bâtiments accessoires sur le chemin du parc. La municipalité en est venue à une entente avec Offer Music et avec la direction principale des parcs nationaux pour construire une autre section du sentier polyvalent qui est le segment D, qui passe tout près d'Offer Music. Et pour les gens qui sont familiers avec le coin, on avait plusieurs cabanes dans un état de décomposition plus ou moins avancé. Dans cette entente-là, la municipalité prend en charge la démolition et les débris de démolition de ces cabanes-là. Donc, je propose d'autoriser l'ingénieur municipal de dépenser un montant maximal de 25 000 $, toutes taxes incluses, afin de procéder à la démolition de 19 bâtiments de service qui sont situés au 3165 chemin du parc, soit sur les terrains de Offer Music. Merci beaucoup. Et maintenant, on va au programme d'aide à la voirie locale avec M. Départ. Oui, bon, ça en est une longue, mais je n'irai pas par tous les considérants, mais en gros, c'est comme on a des travaux, on a droit à des subventions provinciales. Et puis, c'est simplement ici les modalités qu'on doit suivre pour des travaux qui vont avoir lieu cette année. Là, on parle autour de 300 000 $. Puis, c'est une subvention, je ne me trompe pas, je pense que c'est de 50 000 $. Pour avoir droit à cette subvention-là du provincial, on a des modalités à suivre et puis le tout doit passer en résolution ici au Conseil. Ce qui est important de retenir, c'est que les travaux ont été réalisés dans l'année civile, dans cette année, et puis il faut respecter cet engagement-là. Parce que s'il y a des engagements qu'on ne respecte pas, on n'a pas la subvention. Fait que je pense que c'est tout à notre intérêt de la suivre. Donc, considérant, je vais sauter tout de suite à la proposition, mais je propose que le Conseil de la municipalité du canton d'Harford approuve les dépenses d'un montant de 322 599,25 $, taxes non incluses, relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF 13, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci beaucoup. C'est très bien expliqué d'ailleurs. C'est vraiment
le plus clair que j'ai entendu jusqu'à sur ce point-là. Notre mairie qui va s'agrandissant, on sait que l'ancien conseil avait déjà commencé les pourparlers, les discussions là-dessus. Donc, c'est le temps aujourd'hui de donner un mandat à notre architecte, Mme Boivin. Oui. Alors, il s'agit de l'agrandissement de notre mairie qui a bien besoin de rafraîchissement. On se souvient que lors d'une récente séance du Conseil, où à partir du règlement numéro 990, on décrétait une dépense et un emprunt de 2 597 900 $. Ça concernait l'agrandissement de la mairie, la remise en fonction du bassin des Jets bleus et pour le déplacement du cours d'eau bordant la Fleur de Mai, la rue Fleur de Mai. Concernant les travaux qui visent à rendre accessible l'ensemble de la mairie aux personnes à mobilité réduite, en y ajoutant au niveau de l'entrée un vestibule d'entrée, une aire de réception, une toilette accessible, un monte-personnes. Il y aura un réaménagement intérieur partiel pour ajouter des bureaux à air ouvert ou espaces collaboratifs, ainsi que 4 bureaux fermés. On parle de l'entrée ici, là, ça vise cette portion-là uniquement, ça ne touche pas l'arrière de la bâtisse. Alors, considérant l'avant-projet réalisé à l'été 2024, la firme Architecte Design Incorporée, en date du 22 octobre 2025, a fait une offre de service pour la réalisation des plans et devis de ce projet d'agrandissement. Je propose donc de mandater cette firme, Architecte Design Incorporée, afin de procéder à la réalisation des plans et devis de ce projet. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 72 434,25 $, toutes taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Boivin. On a hâte de voir ces travaux-là. Et oui. Donc, notre nouveau pavillon de l'Érablière, qui est super mignon, a besoin de climatiser et de chauffage un petit peu. Monsieur Dumont, est-ce qu'on pourrait avoir une thermopompe? Avec le transfert du service de protection des incendies à la ville de Magog, le pavillon des Ravillières va servir à diverses activités. Présentement, le chauffage du pavillon se fait avec un système au propane. Ce qu'on propose, c'est de remplacer ce système au propane-là par des thermopompes murales. Donc, 3 thermopompes murales. Il y a des demandes de prix qui ont été faites auprès de 2 fournisseurs. Et la soumission de l'entreprise Le Pro-On, datée du 12 août 2005, était la plus basse. 2025. 2025, excusez-moi. Je propose donc d'acquérir et d'installer par l'entreprise Le Pro-On 3 unités thermopompes au pavillon des Ravillières pour un montant de 15 981,52 $, toutes taxes incluses. Ça avait été des prix de 2005, ça aurait été 15 000, ça aurait été peut-être 10 000. On est rendu à 10.1. Mme Javela, on a des contributions aux fins de parc à demander ou à faire. Oui, merci. Donc, dès qu'il y a une demande de permis qui est déposée pour un lotissement ou pour une opération cadastrale ou de construction, le règlement 951 de zonage et de lotissement et ses amendements permet d'exiger une contribution pour fin de parc, de terrain de jeu, d'espace naturel et d'espace vert. Donc, ça se décline en 2 parties. La première, c'est pour tous les terrains. Le règlement demande de céder une partie de 10% de la superficie totale du terrain qui fait l'objet de l'opération cadastrale de construction ou un mélange entre un 10% de la valeur du terrain et en terrain ou en argent, excusez-moi. Donc, ça s'applique à tous les terrains sur la municipalité. Ça, c'est la première partie du règlement. La deuxième partie du règlement ne concerne que le secteur central. Et pour ça, c'est demande éventuellement un 15% additionnel en superficie quand les terrains visés sont considérés d'intérêt élevé pour la municipalité, comme par exemple faire des parcs ou des terrains de connectivité. Donc ça, c'est le règlement. Donc pour ce mois-ci, on a 3 demandes. La première qui est dans le secteur central, donc qui pourrait avoir le 10% et le 15%. Donc, pour le 10%, il y avait déjà eu un 5% de payé. Donc, on a un 5% qui est égal à 6 400. J'ai oublié de dire que c'était pour la propriété rue des Grives de Mme Blé et M. Carpentier. Et le 15%, puisque c'est dans le secteur central, ne s'applique pas parce que c'est un terrain d'intérêt public modéré, donc où la municipalité ne voit pas
un intérêt à utiliser ce terrain-là. Donc, je résume, c'est un 5 pour cette propriété pour 6 400 $. Les deux autres propriétés ne sont pas dans le secteur central, donc c'est seulement le 10 %. Donc, la deuxième propriété, c'est celle de M. Bernard et Mme Côté, chemin Simoneau. Donc là, c'est un 10 % qui est à payer en 2025, qui correspond à 22 330 $. Et la troisième propriété, c'est celle de Carole Moffat, chemin de la Diligence, qui est une contribution en 10 % qui doit être déterminée par un évaluateur vu la taille du terrain. Merci beaucoup. On est rendu, si je ne m'abuse, à 11, qui est la période de questions, on dit à objet limité, c'est-à-dire sur de préférence seulement sur les points qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce que je demanderai même un peu comme tantôt, là, levez la main? Oui, monsieur. Appelez-moi votre nom encore, je m'excuse. Bruno Battistini. Madame la greffière. Vous avez mentionné à quelques reprises l'ouvrier régulier permanent. Et le mot permanent est revenu quelques fois dans votre discours. Permanent, avez-vous une période d'évaluation de 3 ou 6 mois pour l'évaluation du candidat avant de lui donner sa permanence? C'est que M. Lambert lui adresser cette question-là. On le prend à sa Oui, c'est conventionné, là. Ouais. Donc, une convention collective. Donc, oui, il y a une période de probation de 6 mois avant d'obtenir sa permanence avec une évaluation à 8 mandats. Parfait, merci. Rassurez-moi au niveau de plusieurs appels d'offres qu'on fait. On fait vraiment toujours des appels d'offres avec plusieurs soumissionnaires? Oui et non. C'est que ça dépend du montant. On a des limites, ce qu'on a le droit d'aller gré à gré. Au-dessus de certaines limites, ça va dépendre des types de contrats, choses-là. Après ça, il faut aller avec des appels d'offres. Puis quand c'est un appel d'offres, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 5 ou 10 ou 7 soumissionnaires. Ça va arriver à certaines occasions qu'il peut y en avoir juste un ou deux qui vont rencontrer les conditions de... Est-ce qu'on pourrait, dans ce cas-là, canceller l'appel d'offres et en faire un autre? Parce que je me rappelle l'année passée, sur 3 pancartes de parc qui nous ont coûté 10 000 chacune, 30 000 pour faire des pancartes dans 3 parcs. Et je considérais ça comme un petit peu exagéré comme prix et peut-être que nos ouvriers, nos cols bleus municipaux auraient pu faire justement ces pancartes-là. Quand on n'a pas un bon prix, est-ce qu'on cancelle la soumission et on recommence? J'imagine que ça peut arriver. Je vais laisser peut-être M. Lambert répondre à ça un peu plus concrètement. On n'est pas obligé, effectivement, de donner le contrat. Par contre, quand on retourne en appel d'offres, là, il faut apporter des modifications pour la peine. On ne peut pas retourner en appel d'offres simplement pour les mais là, on n'avait pas des bons prix, fait qu'on se réessaye encore. Parce que pour les soumissionnaires, il y a des frais, là. Okay, on demande des cautionnements, des choses du genre. Donc, quand que nous, comme donneurs d'ouvrage, on retourne en appel d'offres parce que le prix n'était pas bon, il faut absolument modifier quelque chose de substantiel à l'appel d'offres. Donc, oui, si le prix n'est pas bon, OK, on peut retourner. À l'exemple que vous avez donné des enseignes, OK, là, on est vraiment dans des compagnies de publicité là, pour faire ce genre d'enseigne-là, une structure en aluminium pliée. Les ouvriers de boiserie ont beaucoup de talent, mais ça, c'est un peu trop... On pourrait peut-être faire en bloc de 6 par 6 en bois puis les peinturer avec du uréthane. Ça pourrait coûter moins cher. En tout cas, à la fin de l'exercice, c'est un petit peu cette observation-là, mais je comprends. Ça ne pose pas au comité de beauté de notre village. Oh, pas là. Oui, OK, c'est beau. Non, je comprends effectivement, mais à ce moment-là, est-ce que c'est limité à la région 05 de l'Estrie des Cantons de l'Est pour les soumissionnaires ou c'est à la grandeur du Québec? Non, c'est... regardez, la façon dont on fonctionne, comme M. Saint-Pierre le disait, il y a des appels d'offres qui sont faits de gré à gré. Donc, des fois, dépendamment de la valeur du mandat, on préfère travailler avec une firme, et la choisir. Par contre, quand on dépasse le seuil, qui est de 133 000 quelques dollars, là, on est obligé d'aller en appel d'offres public. Qui dit appel d'offres public pour des services professionnels, on est tout avec la grille de pondération. Et là, c'est un principe qu'il faut que le professionnel se qualifie. Et s'il est qualifié, qui atteint les 70 points, là, 70 %, là, on ouvre son enveloppe de prix. Mais il y a un système de préqualification avant. Mais ça existe juste pour les services professionnels. Pour les contrats de construction, cette façon de faire-là n'est pas appliquée à Hartford. Nous, on ne le fait pas. Merci des explications. Et à la blague, l'agrandissement de l'hôtel de ville, on pourrait faire un toit pour couvrir la patinoire. Merci. Pas de blague, c'est très sérieux, ça. Là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Michel Houd. Point 9.2. Est-ce que j'ai bien compris, la municipalité paie pour faire démolir des choses chez Offord Music? Oui, absolument. Ce qui arrive, c'est que, comme plusieurs d'entre nous ont remarqué, on a une nouvelle piste cyclable qui part de côté de la mairie ici, qui s'en va jusqu'à
éventuellement jusqu'à l'entrée de la CEPAC, là, au marais des Cerises. Tout le boucle des 3 étages, justement, merci. Et ça passe sur le terrain de Offord Music. Et pour avoir cet accès-là, c'est ce qui a été négocié. Le Offord Music a dit OK, vous pouvez passer sur notre terrain, on ne chargera pas pour ça, puis ça va être correct, là. Mais il y a un paquet de vieilles bâtisses à moitié pourries qu'on aimerait enlever. Vous allez les enlever, vous autres. Fait qu'on les enlève avec nos employés. Question subsidiaire. Oui. Est-ce que le golf a eu droit aux mêmes avantages de la part de la municipalité quand il y a une partie du terrain qui a été grugée puis que les trous ont dû être Ce n'est pas des avantages importants. Le golf nous ont permis de passer, à moins que je me trompe. gentiment? C'était négocié avec la C'est sûr que tous les travaux qui ont été faits en bordure du terrain ont été faits aux frais de la municipalité, là. Donc, l'importante clôture qu'il y a eu là, pour protéger les cyclistes, évidemment, ça a été fait entièrement aux frais de la municipalité. C'est sûr qu'il y a eu une collaboration avec le golf. Donc, si on regarde l'ancien trou numéro 9, là, ils ont changé les trous, qui est devenu le 18. Bon, le terre de départ, OK, qui était les bleus, a été déplacé. Donc, ça aussi, ça a été fait auprès de la ville. OK. En feu de musique, si je peux compléter, dans le fond, c'est qu'il y a eu, ils disaient, là, oui, les gens circulaient sur notre territoire, mais là, on vient créer un corridor, OK, sur notre territoire, et on a peur que les gens aillent s'aventurer dans ces cabanes-là et qu'on puisse avoir des poursuites par la suite. Donc, le fait de vous autoriser à passer sur notre territoire, on considère que ça nous expose à des poursuites éventuelles. Fait que pour éviter ça, oui, passez chez nous, mais débarrassez-nous des cabanes pour pas qu'on ait de risque de poursuite si quelqu'un s'aventure. C'est un peu le deal qui a été fait là, avec. Il doit y avoir beaucoup d'avocats dans leur CA. Deuxième question, 9.5. Moi, comme individu, si j'installe une thermopompe chez moi, il est possible que j'ai des subventions avec divers programmes. Est-ce qu'il en va de la même chose pour la municipalité? Québec, ça oui. Aussi. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Questions en ligne? Pas de main en ligne? Ben, écoutez, personne ne s'est blessé. Ça a bien été. On devrait être capable de revenir le mois prochain. Merci beaucoup de vous être déplacés. J'espère vous revoir encore le mois prochain pour voir encore plus de monde. Sur ce, je demanderai à M. Bazoge de lever la séance. Ben, je propose de lever la séance ordinaire. Il est actuellement 19h42. Merci beaucoup. On fait ça en 45 minutes. Let's go. Capable.